Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil génial de Google Earth qui permet de remonter le temps et d'afficher des images d'archives. Alors, je vais prendre un exemple simple, et après, plus tard, on verra comment faire des applications au niveau de la cartographie par rapport à cela. Alors, essayons de remonter le temps sur une zone bien précise. On va aller au niveau de l'arène nationale du Sénégal. L'arène nationale, c'est un lieu où se déroulent des combats de lutte. Alors, on va voir cette arène-là commencer, où c'est localisé, où vous aurez une idée. Voilà. Comme vous le voyez, l'arène nationale est là et ça ressemble un peu à ça. Je vais afficher Street View. Alors, je viens ici, je fais un glisser-déposer et vous allez voir visuellement à quoi ressemble l'arène nationale. Donc, ça ressemble à ça et c'est ici que se déroulent les combats de lutte. Et on voit que Google a bien affiché ça, a bien cartographié ça. Maintenant, on va quitter Street View et afficher des images d'archives, des images de 2015, des images de 2017 pour voir comment était l'arène nationale en 2015, comment était ce lieu. Alors, pour ce faire, c'est simple, on va dézoomer. On va juste dézoomer et un peu tourner, voilà, l'orientation. Voilà, on va jusqu'à là, on peut pousser comme ça. Là. Donc, une fois que c'est fait, donc, je peux aussi faire comme ça pour améliorer la vue. Donc, vous voyez à quoi ressemble l'arène nationale. Alors, pour remonter le temps et voir, par exemple, à quoi ressemblait ce lieu en 2015 ou en 2018, alors ce qu'on va faire, on vient ici sur Google. Alors, on dit consulter des images d'archives. Pour changer la date, faites glisser le curseur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on clique là-dessus. Et quand on clique, on est en 2023, comme vous le voyez. Voilà. Là, on est en 2023. Maintenant, si je veux aller en 2018 pour voir comment était ce lieu, alors je fais glisser. Là, on est en 2017 jusqu'à 2018, 2017, 2018. Voilà, 2000, 2018, voilà où on en est. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En 2018, le 12e mois, voilà comment était l'arène nationale. Maintenant, si on remonte jusqu'en 2017, vous voyez que c'était en travaux. Donc, voilà, il y avait des constructions et tout. Et comme vous le voyez, la route, ça n'a pas changé. Il y avait toujours les routes, mais seulement c'était en travaux. Maintenant, si on avance jusqu'en 2015, on va essayer d'aller jusqu'en 2015 ou 2016. Voilà, c'est un peu sensible. Et comme vous le voyez, en 2015, il n'y avait rien sur place. C'était comme ça, c'était un terrain vague, un espace vide. Alors, on va essayer de remonter jusqu'en 2013 pour voir comment c'était en 2013. Et voilà, en 2013, il y avait même des champs. Donc, il y avait des gens qui faisaient de l'horticulture sur là où c'est là où est l'arène nationale actuellement. Vous voyez ces champs. Donc, c'est bien tracé. Et vous voyez que les gens, voilà, ils faisaient de l'horticulture. Et comme vous le voyez, voilà, arène nationale, la localisation est là. Donc, vous voyez la différence entre avant et aujourd'hui, entre 2013 et 2023. Donc, on voit qu'il y a une nette différence actuellement. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus de personnes qui font l'horticulture. Voilà, ça a laissé place à l'arène nationale. Donc, on était en 2013. Essayons de remonter jusqu'en 2005. Voilà, déjà en 2009, vous voyez toujours, il y a toujours voilà, ces espaces agricoles-là, ces terrains agricoles. Alors, on voit jusqu'en 2007, 2005, on laisse charger, même chose, 2005. Donc, voilà l'ancien site. Sauf que si vous avez fait attention, il n'y a plus de route. Voilà, avant, il y avait une route. On revient, vous allez voir, en 2023, vous voyez ces routes-là avec ces ronds-points. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Alors, vous voyez, ici, il y a un rond-point actuellement, un autre rond-point, un deuxième rond-point, un troisième rond-point et un quatrième rond-point avec l'échangeur. Donc, on va essayer d'ajouter un repère voilà, pour nous retrouver un peu. Donc, si on ajoute là un repère, vous voyez, donc on peut ajouter ce repère. Une fois que ce repère est ajouté, donc je vous ai montré comment ajouter des repères. Alors, on peut cliquer sur OK. On peut encore ajouter un autre repère pour dire que voilà le premier rond-point. Hein. On clique sur OK. On ajoute un autre repère pour le deuxième rond-point. C'est juste pour nous retrouver. Voilà. Donc, on sait qu'il y a un troisième rond-point. OK. Donc, on a un troisième rond-point.
Donc, on voit qu'il y a un premier rond-point, deuxième, troisième, quatrième, et ici, il y a l'arène nationale. Voilà, on va essayer de remonter le temps. On était en 2005, on repart. Déjà en 2010, vous voyez qu'il n'y a plus de route en 2010. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'arène nationale, il n'y a rien. Il y a des constructions, il y a des, etc., etc. Donc, essayons de remonter encore. On est en 2003. Voilà, il n'y a rien. Vous voyez? 2003, 1999, donc les images sont floues. Voilà. Et on peut même remonter encore plus loin, jusqu'en 1942, on voit que, voilà, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, même pas d'habitation ni rien. Donc, voilà à quoi nous sert cet outil. C'est un outil intéressant. Donc, après, bien sûr, je vous ferai des applications concrètes pour voir comment on peut utiliser cet outil-là dans le domaine de la cartographie. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, mettez un like et abonnez-vous. D'autres vidéos vont venir. À très bientôt.